Et avec ça, on peut faire de la corde. Ah, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Aujourd'hui, ça va être une recette pas piquée des hannetons. On va partir sur un gâteau d'inspiration tahitienne. En gros, génoise au chocolat, crème qui va bien, chocolat qui a un goût de bounty, meringue à l'italienne au-dessus avec coco maison qui a été toasté. Autant vous dire, là j'ai déjà filmé, c'est rare pour une introduction, dans cet ordre-là. Là, hyper léger, hein, magnifique, crémeux. Ah, il faut que je goûte encore, mais plusieurs étapes, un petit peu long, mais pas très compliqué. On peut le faire à l'arrache. Voilà. Je vous montre les étapes et moi je vais goûter ça. Pour le gâteau, je pense qu'un coco devrait suffire. Et là, je vais faire sécher la poudre, essayer d'avoir des petits côtés un peu toastés. Et après, pour mettre au-dessus du gâteau, ça pourrait être sympa. Et je pense que je vais aussi en mettre dans le gâteau. Mais comme d'habitude, on va faire comme ça vient. On verra bien. Donc là, pour l'intérieur du gâteau, ce que je voulais faire, c'est un peu une crème fouettée. Mais je me dis, vu que c'est un gâteau tahitien et qu'il y a du coco déjà, je vais essayer de faire un lait de coco concentré sucré. Enfin, je vais le faire, hein. Je pense que si j'essaye, je le fais. C'est pas si compliqué que ça. Donc du lait de coco, le temps qui coule, pour mettre un petit peu de sucre. Combien on en met, Nathalie? Bah je sais pas, on va mettre ça à l'œil. Parfait. Et un petit peu de vanille, parce que c'est bon. Voilà, je vais faire chauffer, ça va réduire, ça va devenir un petit peu thon, brun, caramel vite fait. Je pense que c'est ce qui va être le plus long. Pour l'appareil du gâteau, il y a quand même plusieurs recettes différentes. Il y en a qui font des trucs un peu compliqués, mais je me suis dit, globalement, c'est une génoise. Après, je prends quelques libertés éditoriales. Donc, je vais faire ma recette de génoise. Œuf, sucre, farine. Et on bat les œufs et le sucre jusqu'à ce que mort s'en suive. Littéralement. J'ai un robot derrière, vous l'avez peut-être vu, mais je me dis non. On va faire à l'ancienne, à la main. Avec ce fouet qui me suit depuis Grenoble. Ça doit faire, je sais pas, 6-7 ans. Ce que je vais faire, parce que je voudrais quand même une génoise au chocolat. Donc vu que je réfléchis en même temps que je filme, parce que c'est pas trop prévu non plus, là je vais rajouter du cacao en poudre. Œuf, sucre, à peu près comme d'hab 20-25 grammes de sucre par œuf. Pareil pour la farine. Donc là 6 œufs, 150 grammes de sucre, mais un peu moins, j'ai mis 140. Donc là après 10 minutes de fouettage, on a quelque chose qui est quand même assez sympa. Si j'y pense et que je le retrouve, je pourrais mettre le lien du fouet en description, parce qu'il est comme sympa. Ça a été tamisé, comme à chaque fois. Et donc là, on est sur pas mal de farine et pas mal de chocolat, dans les bonnes proportions. Et une fois que vous avez les bonnes proportions, c'est bon. Le but, comme à chaque fois, c'est de l'incorporer sans casser. Et là, j'ai beurré et chemisé le moule, c'est comme ça qu'on dit? Mais juste le fond, pour pas que les bords soient moches. Et de toute façon, les bords, ils se décrochent, ils s'enlèvent beaucoup plus facilement que le fond à chaque fois. Donc c'est pas le réactif limitant, c'est le fond. Donc après, partant de là, c'est l'esprit d'un gâteau tahitien. Mais si après je vois que c'est pas trop tahitien ou qu'il y a des tahitiens qui me disent que c'est pas un gâteau tahitien, je dirais gâteau d'inspiration tahitienne ou gâteau coco chocolat. Quelle température le four? 180, combien de temps? Le temps que ça cuise. C'est exprès qu'il y ait des morceaux qui sont un peu toastés. Voilà. Et je me dis, c'est quand même beaucoup plus sympa. Là, on a vraiment l'odeur des rochers au coco. Et là, il y a le côté fait maison, parce que c'est un peu marron. Si on avait que de la poudre blanche, au pire, la poudre blanche, passez-la à la poêle. Ça vous dirait, ah c'est sympa, vous avez fait un petit truc en plus. Et voilà, cuit juste comme il faut. Ceux qui disent que c'est trop cuit, non, c'est un peu toasté, torréfié. Donc là, j'ai le lait concentré, presque concentré sucré. Je vais continuer de l'épaissir avec du chocolat. En gros, le principe, le gâteau, il sera tout chocolat marron à l'intérieur. Et après, c'est au-dessus qu'il y aura de la meringue qui sera blanche. Et donc là, le but, ça va être de faire refroidir ça. Donc déjà, en faisant fondre du chocolat dedans. Et après, en le mettant au frais avec une assiette qui est déjà refroidie depuis quelques temps. Oui, non, ça, c'est pour aller refroidir après. Ça, c'est un bounty liquide. Là-dedans, moi, ce que je ferais, une fois que c'est coupé, j'aurais rajouté des fruits rouges surgelés. Tu vois, l'ambiance forêt noire au coco. Mais on va essayer de faire un gâteau d'inspiration tahitienne et de faire genre le truc plus classique. Mais moi, clairement, j'aurais rajouté du fruit. Parce que qu'est-ce qu'il dirait Cyril Lignac? Il faut du fruit. Donc, crème. J'en ai mis une certaine quantité. Ce que je vais faire, je ne vais pas sucrer parce que l'autre est déjà sucré. Il faut que j'arrive à monter ça. Voilà la chantilly qui me ressemble beaucoup. Parfait. Et ça, vraiment, ça devrait figer avec le gras qu'il y a, le froid plus le chocolat.
Et moi, vous savez ce que je vais faire là? Je vais pas mélanger tellement plus. Je vais garder l'esprit marbré. Chocolat et crème. Je sais pas. Hop, regardez-moi cette génoise qui est magnifique. Ensuite, là je crois que j'ai fait beaucoup trop de crème, à la surprise générale. Mais regardez, elle tient bien quand même. Hein. Je mets le chapeau et je me dis que le chapeau va pousser pour étaler. Hop, zoubidou. Donc là maintenant on va faire de la meringue à l'italienne. Et j'ai abdiqué parce que je me dis s'il faut que je verse le caramel, enfin le sucre chauffé avec le... Je vais le faire au robot. J'ai montré que je pouvais battre le reste. À un moment, je choisis mes combats. Donc sucre, eau, chaud, et après œuf. Hein, j'ai envie de dire. Je sais pas, c'est son quart d'heure de folie. Je sais pas si c'est la pluie ou quoi. Il va à toute berzingue n'importe comment. J'ai pas de thermomètre. Et je sais même pas quelle température il faudrait mettre. Comment ça s'appelle? Le sucre et l'eau chauffée. Mais on va essayer de faire au mieux. Et au pire du pire, vous en saurez rien. Parce que visuellement, si ça passe, je pourrais vous dire que c'était exactement la bonne texture. Vous ne le saurez jamais. Donc là, encore une recette relou où je vais avoir des jaunes d'œufs sur les bras. Mais je pense que je vais faire des pâtes ce soir. Des pâtes aux jaunes d'œufs que d'habitude je ne fais pas. Parce que flemme d'avoir des blancs d'œufs. Mais là, c'est l'occasion. Je crois que je suis allé un peu trop loin là. Je pense que c'est pas optimal parce que je suis allé un petit peu trop loin dans la cuisson. En gros, pour dire vite fait, quand on met de l'eau et du sucre et que ça est à ébullition, c'est d'abord l'eau qui va bouillir avant de faire du caramel. En gros, la chaleur, elle va d'abord faire bouillir l'eau aux alentours de 100 degrés et après faire du caramel quand il y aura beaucoup moins d'eau. Et là, je crois qu'il y avait quasiment plus d'eau et ça a commencé à devenir du caramel. Mais bon, ça se tient. Ouh, ça se tient très très bien. Goûte la texture et tout. Il y a ce goût un petit peu caramel qui est très sympa. Et la texture, c'est dense mais léger en même temps. C'est toujours un danger. C'est fou, hein? Si vous voulez faire une vraie meringue italienne, faites pas comme ça. Si vous voulez une meringue qui tient bien et qui est quand même bien, parce que clairement c'est bien, Gentil, 3 fois bien. Et donc là, pas besoin de thermomètre. Juste avant d'avoir du caramel, quand vous voyez qu'il y a quasiment plus de vapeur au-dessus de la casserole, c'est que quasiment toute l'eau s'est évaporée et là on est bon. Moi j'ai attendu genre 10 secondes de trop. Mais là la texture, j'ai jamais fait ça, c'est peut-être pour ça que je suis un peu fan, hein, mais c'est exceptionnel. Hein. Je vais tenter de pailleter tout ça. Ouais, ça sera pas très joli parce que c'est un peu granuleux. Peut-être parce que c'était trop chaud. Non, mais je suis pas très bon pour les finitions. Hein. Voilà, je vais mettre du coco partout. Parce que quand même, je me suis pas embêté à... Je finis pas mes phrases. Voilà, c'est pas complètement gênant, mais... Bon, après, c'est une chose de ne pas finir ses phrases, c'en est une autre. Là, on a vraiment un gâteau qui est vraiment, mais complètement... J'ai presque pas envie de le couper. Parce que quand même... Surtout que je sais pas ce que ça va donner, ça va être hyper galère à découper. Ouh. À manger, pas sûr. À soulever, c'est hyper léger. Faut que je fasse une part généreuse quand même. Hein. Oh ça, on est sur du waouh. Autant vous dire que en temps total, on y est depuis quoi? Ça fait 3 heures. Il y a bien 3 heures. En temps de manipulation, il y a quoi? Il y a 1 heure. En gros, on a beaucoup attendu, fait machin, mais ouais. Mais regardez-moi ce gâteau que je vais vite remettre au frigo. Il y a ce côté quand même gourmand, rustique, qui donne envie, et à la fois, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Il faut que je place les mots-clés. Hein. Ah bah oui. Ouais. Ça a le goût de l'odeur. Il y a beaucoup de choses qui se passent en bouche parce que, objectivement, il est très léger. Franchement, il n'est pas lourd. Il n'est pas trop sucré non plus, malgré tout. Il y a du sucre dedans. La crème, il faudrait la remettre au frigo pour qu'elle fige un peu plus et qu'elle s'absorbe mieux avec la génoise parce que pour l'instant, vu qu'il vient juste d'être fait, la génoise a un poil sèche et la crème un poil liquide. Ça va s'équilibrer, mais il faut laisser au frigo. Là, je me dis, je n'allais pas attendre, hein, je déguste maintenant. Le coco, on le sent au-dessus. La meringue, je croque dans un nuage. C'est vraiment ça. J'ai pas encore mangé à midi, mais mais il y a ces vibes un petit peu de Bounty, de presque un petit peu forêt noire, mais sans le côté fruité et le côté un peu plus coco. Non, franchement, c'est... Tu goûtes un petit bout? Après. Et donc, quelle force. Franchement, je
Je comprends les Tahitiens. Il y a des fois où je dis c'est bon parce que c'est pas mauvais. Là, je dis que c'est bon parce que c'est excellent. Ça peut être un gâteau d'anniversaire, vraiment. Ça peut être un gâteau qu'on apporte aux beaux-parents. Ça peut être un gâteau qu'on peut vendre. Ça peut être un gâteau qu'on peut apporter. Vous voyez, c'est les petits cafés un petit peu qui se donnent un genre avec les carottes cake, les machins. On met ça. Ça a vraiment ce visuel un petit peu américain avec la grosse crème au-dessus, qui n'est pas de la crème. Et ça, on voit la part, on la prend. Hein, il se vend à la vue. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et à la fois on se dit, on sait qu'on va aimer. Voilà, c'est pas clivant, c'est... Voilà. C'est un bounty en Kinder Delice coco. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là parce que je ne dirais pas mieux. Sur ce, merci beaucoup et je peux vous dire à très bientôt parce que normalement je me relance à faire des vidéos et tout va bien se passer. Allez, bisous.